L'entreprise libérée a été presque inventée à partir de cas d'entreprises de PME ou d'entreprises moyennes de TI, parce qu'en fait c'est la bonne taille. Libérer l'entreprise, dans l'esprit des initiateurs de ce mouvement, c'est dégager des ressources managériales, ne considérer que le management absolument indispensable et créer des relations de proximité entre les acteurs et les directions. Donc évidemment, plus l'entreprise est petite, plus ça semble facile et l'expérience montre que les entreprises qui se sont lancées dans ce mouvement sont le plus souvent des entreprises, on va dire, de taille petite et moyenne. Alors est-ce que ça se développe? Il faut distinguer deux choses. Le mouvement, ce que représente ce mouvement d'entreprises libérées et la réalité du nombre d'entreprises. Il y a en France 2 millions, presque 3 millions d'entreprises et il y a de l'ordre de 100 à 150 entreprises qui sont réellement dans cette démarche d'entreprises libérées. Donc on pourrait dire la proportion est tellement infime que c'est mineur. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on raisonne en management. Évidemment, les mouvements de management sont souvent portés par des entreprises qui sont peu nombreuses, mais qui impulsent une transformation beaucoup plus profonde. C'est le cas, je crois, pour le mouvement de l'entreprise libérée, qui n'est pas réellement le seul mouvement de ce qu'on appelle en anglais le flat organizing, le fait d'écraser l'organisation, les hiérarchies pour aller le plus près possible du travail réel et limiter la hiérarchie. Donc c'est un des acteurs de ce grand mouvement de flat organizing, mais c'est un acteur très intéressant, très puissant et qui crée beaucoup j'allais dire d'espérance, de dynamique chez les entreprises. Donc en ce sens, c'est un mouvement important. Et dans les cas qu'on observe aujourd'hui, il y a évidemment un effet sur l'efficacité, en tout cas déjà sur les résultats, ne serait-ce que parce que comme on réduit les lignes hiérarchiques, il y a un effet sur la masse salariale, c'est évident. Mais surtout, il y a un effet qui consiste à dégager de l'énergie et on constate qu'il y a un effet objectif sur les résultats. La prudence concerne aussi le futur. Cet effet, il peut être de court terme, et puis sur le moyen long terme, on retrouve les mêmes logiques, ou bien il faut rajouter des couches hiérarchiques, et finalement, on retrouve l'organisation précédente ou une nouvelle forme d'organisation. Mais on peut dire que sur le court terme, en tout cas dans les premières conséquences de la mise en œuvre des entreprises libérées, il y a un effet, et le principal effet, c'est l'énergie entrepreneuriale qui est dégagée au sein de l'entreprise. L'entreprise libérée, c'est l'entreprise qui prend au sérieux les salariés et qui demande aux salariés de quel manager vous avez besoin, de quel encadrement vous avez besoin pour bien faire votre travail. Donc ça suppose qu'on revienne au travail réel, le travail tel qu'il se réalise, et que les détenteurs du savoir sur le travail réel disent voilà de quoi j'aurais besoin en termes de marketing, en termes de communication, en termes de ressources humaines, pour bien faire mon travail. Donc c'est remontant, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est sans management. Bien au contraire, on a besoin de nouveaux managers, des managers qui comprennent ça, qui sont au service du travail réel et donc du savoir qui existe déjà dans l'entreprise.